La première étape du circuit européen des trotteurs avec un Français à l'honneur. Ils étaient quelques-uns en piste. Je vous en dis pas plus. On retrouve Christine Hautgarde. C'est la rubrique du jour, Voyage Retour. Et c'est punchy. Comment ça va, Christine? Ça va bien et vous? En forme. Ravie de vous retrouver. En tous les cas, Moi un aussi. peu de féminité ne nuit point sur ce plateau. Et avec vous, c'est toujours un peu d'exotisme, si cette fois, même si nous ne partons pas dans les mers du Sud pour l'instant. Mais en tous les cas, la France a brillé sur les terres de Volvéga. C'était la première étape du circuit européen. Punchy cartonne, il est en pleine forme. Et on va en parler et revoir ça avec vous. Oui, exactement. Il a fait une ligne droite magnifique. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu comme ça et ça fait énormément plaisir. C'est la première étape du Tour européen du trotteur français, un circuit européen donc organisé par le département international de la SECF et notamment l'initiative de Jean-Pierre Kratzer, qui est le président de l'UET et qui est suisse. Donc il passera évidemment par la Suisse, après par San Pardo aux Baléares. Et Génial, Hambourg, les Baléares en plus. Hambourg et Mons. Très donc, bien, parfait. C'est un circuit qui existe depuis 6 ans et qui marche plutôt bien avec des très bons chevaux, surtout dans la première étape cette année. On avait vraiment un beau peloton. Il y a un casting extraordinaire. C'est ce qu'on est en train de voir, des chevaux que l'on connaît bien. Écoutez, le mieux, on va revoir ça. Exactement. On repart? C'est parti. Allez, Volvéga. Alors 2012 sera la 6e édition du Tour européen du trotteur français. L'année dernière, il était remporté par Nimrod Borealis. Des chevaux comme Paradis Cordière, Pirogue Génilou, Kido du Goutier l'ont emporté. De nouveau cette année, 5 étapes. La première aujourd'hui à Volvéga, puis ensuite on ira en Suisse, à Vanches, Palma de Majorque, Hambourg et puis Mons terminera ce tour. C'est un tour qui aujourd'hui est bien rentré dans le calendrier. Les professionnels, certains professionnels en font un objectif. Des chevaux aujourd'hui comme Rêve de Bélève, Punchy, Qu'elle arrive, Quinoa du Gers, aujourd'hui ont annoncé clairement qu'ils souhaitaient faire une grande partie du circuit. Au départ, Jean-Pierre Kratzer avait une épreuve internationale, prix de président, qu'il a souhaité réserver cette épreuve aux trotteurs français, en faire un groupe 2, le premier groupe 2 trotteurs français à l'étranger. Il a été ensuite suivi par la Belgique et puis par l'Espagne. Donc de là est née l'idée de faire un circuit. Se sont rajoutés dernièrement donc l'Allemagne et les Pays-Bas et aujourd'hui avec 5 étapes, on a la possibilité d'avoir une course tous les 15 jours entre le 1er septembre et la fin octobre. Le Tour européen du trotteur français a depuis quelques années ses fidèles participants comme Punchy, second en 2011 et Paradis Cordière, lauréat en 2010. Mais le circuit attire sans cesse de nouveaux concurrents comme Fabrice Soulois et Quinoa du Gers. Ah, c'est une belle piste, une piste de 1000 mètres, virage relevé, le sol est bon, elle n'a pas l'air d'être dure, donc c'est bien, impeccable. Volvéga, c'est un très bel hippodrome, c'est une piste, une copie exacte de Solvalla. C'est créé en les années 90 et ça marche très bien. C'était fermé, faillite, complètement terminé il y a 3 ans. Et c'était réouvert grâce au partenariat du cheval français. Maintenant, on a un investisseur particulier, c'est la famille Velding et l'élevage Boko, élevage hollandais et suédois. Et maintenant, ça marche très bien. C'est devenu l'épreuve phare du trot hollandais. Bien sûr, pour Norginho, ce n'est pas une course facile. La dernière fois, il a bien couru, il a bien fini et est encore 3e. Aujourd'hui, peut-être une petite chance. Normalement, c'est Perlando qui a une meilleure chance et qui peut normalement finir dans les 3 premiers. On sait qu'il y a encore d'autres concurrents comme Rêve de Bélève. C'est un très bon concurrent. C'est un plaisir de participer dans toutes les épreuves. Oui, nous sommes très contents de le faire. Oui.
Sébastien Guerrato, déjà lauréat du circuit en 2008 avec Kido Dugoutier, profite de l'opportunité de montrer un autre environnement à ses pensionnaires. Soit parce que, à vrai dire, avec les cracks, il est un peu barré quand même, il faut dire ce qui est. C'est Roxane Griff, c'est The Best Madrid, c'est voilà quoi. Pour gagner des fois c'est plus dur. Donc en faisant ce truc-là, on a des chances à gagner une course ou deux. C'est important quand même. Et puis s'il reste sur des victoires, après on pourra raffronter les autres. Alors demande à... Il va être pendu, non? Ouais. Il a l'air bien. Il est bien détendu. Voilà. Il n'y a plus qu'à. 6 minutes. D'avoir plusieurs partants du dernier prix d'Amérique, comme Perlando. Punchy au départ, c'est magnifique. Regardez, le public, c'est parfait ici. Et d'avoir Punchy, Perlando, Rêve de Belève au départ, ça c'est un rêve pour le public, donc impeccable. Et Punchy qui a l'avantage dans le premier tournant devant le 2 Perlando, avec à l'extérieur le 5 Rêve de Belef, avec le 1 Norginho qui est côté corte et qui est en bonne place, et précède de 10 Prince Veté. Punchy qui a mal en tête, mais tout de suite il est débordé par Rêve de Belef qui a fait le plus difficile peut-être maintenant. Il est en tête le numéro 5 devant Kelari qui vient en deuxième position, troisième côté corps de Punchy. Plein de ressources Rêve de Belef, il faut maintenant trouver le passage. On rétrograde avec le 4 km de Gers à l'extérieur. Allez Jean, vas-y Jean. Allez décolle. Allez Jean. Allez mon pépère. Allez. Allez papa va. Arrivée surprise. Allez Punch. Sortir le numéro 5. Allez Punchy. Allez Punch. Allez Punchy. Yes. Devant Norgino qui prend la deuxième place. Ah c'est beau. Oh là. Oh là. Excellent. Vive des émissions comme ça, c'est exceptionnel. Lors de cette première étape, nous avons vu un Punchy revenu au top. À l'issue d'un bon parcours, il finit très vite, comme à son habitude. Depuis que je l'ai, il m'a toujours fait plaisir et ça continue. Donc, pourvu que ça dure, il y a encore un an à tenir, il est encore tout neuf. Donc, pourvu que ça dure. Non, ça fait beaucoup d'émotions, hein. Ça fait vraiment plaisir. Un petit entraîneur, gagner des belles courses comme ça. Donc, non, c'est puissant. Rendez-vous le 14 septembre à Avenches en Suisse pour la seconde étape du Tour européen, le Prix du Président. Très ému, Jean Boileau, Christina. Et encore, là, il avait séché quelques larmes de joie. C'est toujours... Il y avait un fervent supporter, pardon, Oui. c'est Michel Lejeune, qui a donc fait l'animation sur l'hippodrome de Volvega. Lui tout seul, on le salue, il est amateur. Oui, absolument. Mais il a des parts dans Punchy, il y a quelque chose. C'est le plus grand supporter, à mon avis. Bah oui, oui. Il fait tous les voyages avec Ouais. Punchy. C'est un ami de l'entraîneur et il a vraiment mis de l'ambiance. Ah, c'est clair. Donc, vous l'avez dit, le 14 septembre, la deuxième étape se dispute en Suisse, à Avenches. C'est Norgenio qui a conclu deuxième. C'est vrai que l'équipe, l'entourage belge, Monsieur Van Bergen, comptait sur Perlando. C'est Norgenio qui est arrivé. Oui, ils poussaient tous Perlando dans la ligne droite et c'était en fait Norgenio. Donc, ils sont plutôt contents parce que c'est le vieux, entre guillemets, qui que l'on a connaît fait bien, une très belle course. Bien sûr, Norgenio et Perlando. Kelari a conclu troisième, Rêve de Belève a conclu quatrième et c'est Prince Vinoir qui a conclu cinquième. Donc c'est vrai, donc Français et Belges ont donc ce circuit à disposition. Et on espère bien sûr être présent pour la deuxième étape. On compte sur vous, Christine, pour le 14 septembre. Je pense qu'il y aura encore de l'ambiance si Michel Lejeune est en piste. Voilà. Et beaucoup de monde, parce qu'on a précisé, quand vous avez fait l'interview du responsable de l'International à Volvega, il a montré des tribunes, c'était en fin de journée un peu vite, mais il y a eu beaucoup. C'était vraiment tout à la fin de la réunion. Il y avait pas mal de monde sur place. Beaucoup d'enthousiastes très contents d'avoir des chevaux comme ça à Volvega. Plusieurs participants du dernier prix d'Amérique, ils étaient ravis. Il y a de quoi. Et à mon avis, à Avenches et sur les autres hippodromes, on le sera aussi, parce que beaucoup des entraîneurs et des chevaux qui ont participé à cette étape
ont dit qu'ils participeraient avec plaisir aux prochaines étapes. On aura donc un plateau relevé. Merci beaucoup Christine pour ce Merci petit sujet.